Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans complexe. Alors, bizarrement, j'avais envie de faire une vidéo publique sans poser d'intention, sans poser de questions particulières. J'avais un message à transmettre à quelqu'un, quelques-uns d'entre vous, j'espère, la majorité. On va voir ce qui va ressortir. Vous me ferez votre retour en commentaire. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, si les prédictions positives ou quelque peu négatives se réalisent. Alors, je me lance comme ça, on va voir ce que ça va donner. On va regarder le message à transmettre pour les abonnés et le résultat du tirage donnera lieu à un titre de la vidéo. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, chers abonnés? Alors, ici, à la coupe, j'ai une personne qui s'est retrouvée ghostée, c'est-à-dire ghosted du jour au lendemain, n'a pas eu signe de vie, n'a pas eu de réponse, une personne qui n'est pas venue au rendez-vous, qui vous ignore complètement. Il était pourtant question d'engagement avec cette personne. Peut-être que très vite, les promesses, les belles phrases vous ont ébloui et du jour au lendemain, cette personne vous a banni de son quotidien. Vous la voyez en ligne, la personne ne bouge pas, ne répond pas à vos messages ou vous bloque carrément. On parle bien ici de deux personnes qui sont en silence radio. Une des deux personnes, ici, est branchée pour tout ce qui est nature. Elle essaye de faire des soins, peut-être des soins énergétiques, du bien-être, du cocooning, pour effacer ce coup de poisson, là, cette queue de poisson que lui a fait son autre. Ça parle d'hypocrisie, ça parle de quelqu'un qui vous a souri, qui derrière le dos est parti en douce, peut-être même avec votre cœur, peut-être même avec votre compte en banque, hélas. On nous parle encore une fois d'un amour qui n'est pas forcément réciproque ici, qui n'est pas forcément réciproque. Ça parle tout simplement de deux personnes qui ne se comprennent pas ou qui ne veulent pas malheureusement les mêmes choses. On n'est qu'en couple, on va voir ce que ça veut dire. J'espère que la vidéo est assez éclairée. J'aime bien ce côté un petit peu... ce côté un peu feutré qui est vraiment très sympa. On va tester. Allez, on y va. Première carte. Vous avez une personne qui actuellement vous espionne. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur votre lieu de travail. Quelqu'un qui passe plusieurs fois dans votre rue pour voir si la lumière est allumée, les volets sont fermés, ouverts. Ce que vous faites, ce que vos proches font aussi. Peut-être que cette personne essaye de vous atteindre par des proches. En tout cas, il y a cette idée d'une personne qui souffre d'être derrière vous, qui n'ose pas forcément se déclarer. Ça peut être un admirateur secret, on ne sait pas à ce stade. Je pose ma carte. Ici, on a une personne qui comprend enfin qu'elle vous aime. Le fait de vous observer à distance, le fait de décortiquer vos faits et gestes, de vous voir vous amuser, vos belles photos, les commentaires qu'on positionne sous vos photos, ça lui fait mal visiblement et ça ne fait que renforcer son amour pour vous, visiblement. Oh, j'ai deux cartes qui sont venues. Aïe, oui, donc là, on voit quelqu'un qui a envie de se venger, quelqu'un qui n'accepte pas la rupture, quelqu'un qui ne supporte pas que vous refassiez votre vie. Alors attention, parce que cette personne est capable de tous les coups bas. Faire un faux compte sur Internet, propager des rumeurs sur vous, téléphoner à votre nouveau petit copain, appeler votre travail, etc. Donc cette personne, ici, elle a vraiment envie de vous faire courir. Elle a vraiment envie de vous renvoyer la monnaie de votre pièce, quoi, quelque part. Elle a beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de critiques à vous dire. Parce qu'elle a l'impression que vous êtes moqué d'elle ou de lui. Oui, cette personne, en fait, malheureusement, est tellement désespérée qu'elle veut revenir vers vous. Elle n'est vraiment pas bien et elle ne sait plus par quel stratagème vous atteindre. Alors,
Autrefois, il vous a fait mal, il vous a envoyé des pics, il a fait le silence radio pour essayer de vous maintenir sous emprise, de vous dominer, hein, pour que vous soyez la femme ou l'homme idéal à ses yeux, hein, qui n'est pas forcément logique, mais bon. Visiblement, cette personne n'a pas réussi à vous dompter et cette personne bah, revient dans votre vie. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment envie de retour de cette personne, mais c'est une personne qui est là dans le premier tirage à 5 cartes, c'est une personne qui est très acharnée. C'est une personne qui vous en veut beaucoup, qui a l'impression que vous racontez aux gens que c'est lui ou elle qui vous a fait du mal. J'aime pas trop ça. Cette carte de revenge, ça me plaît pas. Ouais. On a ici une carte d'engagement pour moi. Derrière revenge, vous avez peut-être été en couple officiel. Vous avez peut-être été en couple officiel où il y avait des promesses de fiançailles, de mariage, de pax, de vie en commun. Et il veut se venger de ça, de cette histoire-là que vous lui avez promis. C'était peut-être votre mari, votre fiancé. Pour moi, il y a cette idée-là. Je vais quand même l'approfondir, on va voir ça. J'ai une personne qui est arrivée à un point de non-retour, qui veut briser la glace, qui veut sortir du silence radio. Est-ce qu'il va avoir le courage de le faire? Je vais vous le dire. Mais là, je pense que vous êtes en crise par rapport à une personne qui vous énerve, qui fait des va-et-vient dans votre vie, mais il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Soit cette personne n'est pas libre et elle exige que vous soyez libre, que vous quittiez votre nouveau crush ou votre compagnon, votre compagne officielle, entre guillemets. Mais lui, de son côté ou elle, de son côté, ne fait rien. J'ai derrière les gossips, donc tout ce qui est rumeur. Apparemment, on a monté la tête à votre autre, à cette personne. Peut-être que vous voyez très bien de qui je parle. Vous me dites en commentaire. Cette personne s'est fait monter la tête. Il y a eu des rumeurs, peut-être en espionnant, ici avec la carte spying, to spy, espionner. Il y a cette idée quand même de... Il écoute ce qu'on lui dit. C'est une personne qui est influencée. Ouais, missing you. Donc cette personne est en manque de toi, cher abonné. Cette personne a l'impression qu'on lui a arraché son cœur, son foie, ses reins, son sang. Cette personne se sent vidée, n'a plus d'idées, n'a plus le goût à la vie, peut-être n'a plus envie de manger. Pourtant, cette personne vous en a fait voir. Ouais, broken promises. Ce qui veut dire que cette personne a l'impression que vous n'avez pas été au bout de votre fidélité, de votre sincérité, vous qui étiez prête à attendre. Ben, cette personne vous reproche quelque part ce qu'il vous a fait, que finalement, ben, c'était du blabla, peut-être que vous êtes un allumeur, une allumeuse. Ah bah oui, bah d'accord. Cheating, donc ça veut dire ici tromperie, infidélité. Donc cette personne pense que vous le trompez, que avant la rupture entre vous, s'il y a eu rupture, vous aviez déjà quelqu'un en sous-marin. Et comme par hasard, du jour au lendemain, on lui raconte ou il voit par le biais des commentaires sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, les applications, il se rend compte que bah, certaines personnes avaient dit vrai et que vous étiez en train de refaire votre vie. On va voir la suite, je vais bien mélanger parce que ça m'a l'air bien salé cette histoire. Moi j'ai l'impression que c'est une personne de votre passé qui revient pour se venger, pour vous reprendre à tout prix à un autre homme, à une autre femme, quitte à sortir les grands moyens. Là il va briser la glace, hein, et j'espère que c'est juste une image. Parce qu'on a le marteau, il y a quand même du forcing là. Vous le bloquez, il fait un nouveau compte. Vous lui fermez la porte, il repasse carrément par la fenêtre. Ouais, no more access. Donc ça veut dire un homme qui pleure derrière un mur et on voit une femme qui est très épanouie au bras d'un homme ou un homme avec une femme qui pleure derrière le mur. Vous faites en fonction de votre genre. Il y a cette idée que maintenant un mur vous sépare, peut-être même une frontière. On ne se comprend plus, il n'a plus accès à vous, il ne sait pas ce que vous devenez ou en tout cas ce que vous voulez bien montrer sur les réseaux sociaux. Monster in disguise. Devil in disguise, comme dirait Elvis dans sa célèbre chanson. Là, on a cette idée que c'est quelqu'un qui présente très bien, qui a des bonnes idées, qui a réponse à tout, qui a tout vu, qui a tout fait. Quelqu'un aussi de très gentil, le gendre idéal, la belle-fille idéale.
mais qui en réalité, au quotidien, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière les portes, c'est une personne qui est assez nocive pour vous. C'est une personne qui, en tout cas, fomente un plan depuis quelque temps pour se rapprocher de vous de manière même innocente, peut-être approcher vos enfants, s'il les connaît, ou si c'est le papa ou la maman. Mais en tout cas, c'est une personne qui a tout un plan machiavélique derrière pour vous ravoir dans sa vie. Alors vous allez me dire, oui, c'est mon ex, etc. Pour moi, il y a de très fortes chances que c'est quelqu'un avec qui vous avez au moins échangé un bisou. Et c'est une personne avec qui vous avez coupé ou qui l'a coupé et maintenant qui regrette. Je le ressens comme ça. Lies, mensonge. Donc il pense que vous lui avez menti, que vous retournez la situation, vous racontez peut-être même aux gens que lui est un menteur, que lui vous aurait trompé, alors que lui pense que c'est vous qui l'avez trompé ou qui l'avez poussé à la tromperie. C'est comique. Hein, c'est comique. Addicted to you. C'est une personne qui n'arrive pas à vivre sans toi, limite à aller se faire soigner s'il est pas encore dans le déni. C'est pas évident. C'est une personne qui se rend malade, qui dort très mal, qui somatise, ou soit il mange plus, soit il se goinfre pour combler le vide intérieur que tu as laissé en partant, en coupant contact ou tout simplement en étant distante. Et c'est une personne qui le vit très très mal, mais vraiment très très mal. C'est des cartes qui me font peur. Là. Ouais. Fighting chance. Donc, ce qui veut dire que c'est une personne qui va se battre jusqu'à un point de non-retour qui est déjà atteint, à mon sens. Cette personne va se battre pour toi, pour te reconquérir. Parce qu'il est hors de question que toi, tu refasses ta vie avec un autre. Il se venge ici. Tu vois, j'ai la carte Revenge ici. Il a envie d'attraper ton nouveau copain, ta nouvelle copine, de faire du scandale, révéler peut-être des secrets ou des photos ou des messages un peu olé olé ambigus. Hein, il a envie de foutre la merde. Clairement, c'est une personne qui n'a plus que ça en tête. Que signifie la carte Fighting Chance? Irreplaceable. Donc ça veut dire que tu es irremplaçable, tu es un diamant pour cette personne-là. Et s'il a été frayé ailleurs, goûté l'herbe plus verte, il s'est rendu compte qu'il a bouffé des orties, quoi. Malheureusement, là, tu prends de la valeur dans ce tirage seulement quand tu es avec quelqu'un d'autre. C'est quand même grave. C'est la nature humaine, malheureusement. Allez, j'ai deux cartes qui veulent venir, 3 cartes, 4 cartes. Eh ben, on va les prendre. On a ici une personne qui te fait une surprise. On voit une femme qui porte un bandeau. Elle ne s'attendait pas au retour de cette personne du passé. Mais tu vas le rejeter dans un premier temps. Tu vas lui faire comprendre ici que tu ne veux plus de lui. Cette personne va te bombarder. Love message. Je ne sais pas si tu vois bien la carte. On ne voit pas très très bien. Love message. Quelqu'un qui va te faire une déclaration en béton. Tout ce que tu as rêvé qu'il te dise, il va te le dire. Il va te lécher les pieds complètement. Pour que tu quittes cet autre, ici. Tu vois, il est complètement in love. In love. Amoureux fou. Amoureux fou de toi. Quitte à se ridiculiser, quitte à se pointer devant le travail, arraser sa chemise, publier des trucs sur les réseaux sociaux pour faire bisquer ton nouveau mec, ta nouvelle nana. Il veut casser le couple. Il veut casser le couple. Peut-être même qu'il... C'est pas gentil ce que je vais dire, mais peut-être qu'il aurait déjà besoin de se soigner, là. Ah, c'est une personne qui... Waouh! Un peu dangereuse, très amoureuse, la personne, homme ou femme. Hein, mais ça va loin, là. Ça va loin, moi, ça me fait peur. Addicted to you. C'est vrai que c'est charmant hein, d'avoir une personne comme ça qui relance, mais ça fait peur quand même. Hein. Ben oui, parce qu'il est addict au bon moment. Je vais vous montrer, attendez, parce qu'on voit pas très bien avec cette petite bougie. J'ai voulu faire un effet, mais ça fait un effet dégueulasse. Ici, on a quality bonding time. Donc, ça veut dire que c'était des bons moments. Voilà, je sais pas, moi, le dimanche soir, vous mangez des tartines au beurre avec du chocolat chaud. Moi, je fais ça avec mon homme. On se fait notre petit plaisir du dimanche soir.
Vu que là, les restos, bon, les restos sont réouverts, bien sûr, mais c'est sympa. Et puis, on se fait un bon film, voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui se rappellent. Et puis, c'était des moments de qualité. Euh, il est addict à ça, en fait. Quand il regarde une série, il repense à vous. C'était la série que vous aimiez regarder. Le journal télévisé, si vous aimez bien les infos. Enfin, il y a tout qui rappelle la musique. Voilà, il écoute une musique dans un magasin, ça y est, il repense à vous. Le parfum aussi, le parfum laissé sur les draps, sur les canapés, sur le canapé, les tissus. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il est très fatigué. Il est fatigué, il pense que c'est une course-poursuite entre vous et que lui, il a perdu. Au final, en fait, les pôles se sont inversés, les rôles, pardon, se sont inversés. Toi qui finalement l'attendais, espérais une relation, un engagement, et que tu as lâché l'affaire, le jour où tu lâches l'affaire, ben, tu vois, regarde, on a la femme qui a le bandeau et elle a une agréable surprise. Tiens, qui c'est qui débarque? Le fantôme du passé ou le mec qui faisait des va-et-vient, là, dans ta vie. Et quand il voit qu'il a plus accès à toi, que tu es maquée, que tu es peut-être mariée, fiancée, ou en tout cas toute heureuse, c'est ce que je te souhaite avec une nouvelle personne, bah cette personne va vraiment, vraiment insister, sortir les arguments lourds, sortir, bah, comme je t'ai dit, hein, gossip, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le gossip, c'est la rumeur, c'est répandre des fausses informations sur toi. Ouais, elle est lesbienne, ah ben oui, elle m'a toujours trompée, ou voilà, il va essayer de te faire passer pour qui tu n'es pas. D'accord? Donc si tu es hétéro, il te fait passer pour gay, et vice-versa, il te fait passer pour menteuse, menteur. euh, voilà. Tout ça parce qu'en fait, bah, c'est ses dernières cartouches. Il est tout seul, comme un rat mort, plus personne veut de lui. Avant, ça fanfaronnait. Tu vois le karma? Ben voilà, il se retrouve tout seul comme un con, et puis tout seul dans son slip, et toi, t'es heureuse. Et une nana ou un mec comme toi, il n'arrive pas à avoir, c'est pas possible. La qualité se paye, hein. Vous savez, tout le monde ne peut pas s'acheter une Ferrari, hein, ni même la conduire. Il faut avoir les moyens de l'entretenir, la Ferrari. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentreront jamais dans ce type de magasin, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Eh oui. C'est pour ça, mettez-vous avec des gens de votre taille, des gens comme vous. Enfin, en tout cas, qui ont les mêmes buts, les mêmes valeurs que vous. Ah, il est complètement... C'est cette carte-là qui me fait peur. Addicted to you, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve, là. Qu'est-ce que signifie la carte Addicted to you? C'est bien l'amour fou, hein, mais ça fait faire parfois des scandales, des bêtises. Ouais. On voit une femme qui est relaxe, qui s'en fout, qui prend soin d'elle. Et ça aussi, il n'accepte pas. De te voir prendre soin de toi. Peut-être que tu as publié sur les réseaux sociaux bah, ta photo en sortant du coiffeur. Tu es parti dans un mariage, tu as fait des photos en famille. Ça y est, il te voit, il imagine tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a cette idée de mensonge entre vous. Des mensonges qu'on se reproche. Alors toi, tu lui as reproché fut un temps des mensonges, ou t'avoir pas tout dit en tout cas de sa vie peut-être sentimentale, professionnelle, etc. Mais lui aussi te les reproche. Il a l'impression que tu as joué en fait à la pauvre victime, alors que toi, tu préparais quelque chose avec quelqu'un. Et qu'au final, les messages que vous échangiez, soi-disant que tu avais envie qu'il revienne, mais en fait, c'est lui qui a envie de revenir vers toi. Mais il te traite par le silence radio comme une punition. Parce que tu vois, on a le monster in disguise. Je suis presque à dire que c'est un pervers narcissique. Je suis presque à le dire. Je sais que c'est un mot qui est à la mode, mais je ne vais pas le dire parce que ça ne concernera pas tout le monde. C'est pas un tirage privé. J'ai pas le tarot là, ici, tout de suite, maintenant, donc je ne pourrais pas le confirmer. Je vais peut-être prendre les bijoux breloques, on va voir. Monster in disguise, good karma. Ici. Cette personne a envie de se racheter de ses fautes parce qu'elle a très peur du karma. Elle a très peur de se reprendre un retour de bâton dans la tronche. Et c'est qu'il doit en avoir gros sur la patate. Good karma, qu'est-ce que j'ai là? Showing appreciation. Donc c'est une personne qui veut se montrer sous son plus beau rôle, relooké, gentil. Tu vas te dire, mince, c'est vrai, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Oh, il a changé, oh, il a mûri, c'est vrai, maintenant il est libre. Enfin, il raconte qu'il est libre, etc. quoi. C'est une personne qui va sortir l'artillerie lourde. Hein.
quitte à s'endetter, quitte à faire mettre plusieurs personnes dans l'histoire, dans la stratégie pour te reprendre. Hein. Ouais, attractive. Cette personne, elle est attirée de fou par toi. Elle ne peut pas supporter, non, ça, elle peut pas supporter que toi, t'es quelqu'un d'autre maintenant. Cette personne va peut-être même en venir en humain avec ton nouveau. Ça peut être par échange de messages salés dans le virtuel, comme vraiment s'énerver, il vous voit sortir du restaurant, il commence à l'alpaguer ou des choses comme ça. Je le souhaite pas, mais bon, ça peut arriver. Ça parlera pas à tout le monde, et là j'ai l'impression que vous avez un admirateur secret ou un ex avec qui il y a au moins eu un bisou, voire une histoire, hein, vous êtes connus plus que bibliquement, hein. Et effectivement, ben, il a aimé, il regrette. Il regrette ce qu'il a fait. De t'avoir laissé passer. Bah oui, mais qui va à la chasse perd sa place. Hein. Cette personne voudrait t'expliquer certaines choses au cours d'un visuel, hein, d'une invitation. Et que ça aille au-delà, que ça s'arrête pas en fait, qu'on reste pas dans le virtuel. Donc si tu es en relation avec quelqu'un qui t'a ghosté ou un ex ou quelqu'un qui va et vient dans ta vie, cette personne veut t'inviter. Mais veut t'inviter seul à seul. Hein. Tu ramènes pas ton mec ou tes copines. Pas question. Hein. Fairness. Donc cette personne veut régler les comptes ici. Tu vois, il y a cette idée de justice. Cette personne a l'impression que tu la mets de côté. Que tu la prends pour ton bouche-trou. Ici. En dos de deck, going crazy. Cette personne va te faire péter un câble. Parce que elle pète un câble. Elle supporte pas, elle s'arrache les cheveux. Tant que tu viens pas dans le... Comment dirais-je, tant que vous sortez pas du virtuel, tant que vous vous voyez pas face à face, cette personne va t'emmerder. Elle va t'envoyer des pics, ou elle va t'envoyer des perches, ou des photos de son sgeg, des choses comme ça, pensant t'allécher. Hein, donc, attention, parce qu'il y a beaucoup d'acharnement. Cette personne, pour moi, c'est comme si tu lui appartenais. Comme si vous étiez quasiment mariés, comme si quand il parle de toi, bah, c'est ma femme, c'est ma future femme, c'est mon homme. Tu vois, c'est jamais par ton prénom. C'est que dans les superlatifs. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Tu vois, on voit quelqu'un qui a un éclair de génie, qui se dit, tiens, ah oui, quand même, ah oui, c'est vrai, je l'aime. Bah, il faut peut-être que je lui dise, ah bah, comment je fais? Ah, elle est pas libre, ah, bah, c'est dommage. Bon, bah, je vais continuer à l'espionner. Je vais me renseigner sur ses faits et gestes, sur ce qu'elle fait avec son nouveau mec. Et puis on voit qu'il va péter un câble. Breaking point. Point, pardon, qu'est-ce que je dis parce qu'il est fatigué, il a l'impression que tu le vois pas, tu le comprends pas. Il est à la ramasse. Et il va te bombarder de messages. En veux-tu, en voilà. Des déclarations à gogo. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Il veut sa revanche. Il comprend pas pourquoi tu l'as laissé tomber. Et que tu racontes aux gens que c'est lui qui t'a laissé tomber. Il t'a fait clairement comprendre qu'il fallait doucement. Peut-être que tu as accéléré les choses ou il s'est pas toujours bien comporté. Et cette personne, en fait, elle a beaucoup de choses à te dire. Elle va te bombarder. Et je ne sais pas si tu es prête à entendre tout ça. Je vais prendre un peu de breloque. J'ai l'impression qu'on va pas trop voir. Allez, hop, je prends ça. Ici, j'ai un message. Ici, j'ai un message, une lettre d'une personne. Quelqu'un qui pense à toi et qui t'écrit. Je vais allumer parce que là, on voit vraiment rien. C'est pas normal. Il fait très sombre. Voilà, on sera mieux. Hein. J'aurais dû faire comme ça dès le départ. Mais là, au niveau de l'emoji, j'ai quelqu'un qui pleure. Je sais pas si vous voyez. Oh, j'ai failli me brûler. Hop, j'ai une personne qui pleure là. Il n'est pas bien. Dans le message, il va dire qu'il n'est pas bien ou qu'il a appris une mauvaise nouvelle. Quelqu'un peut-être qui est décédé dans la famille. Je donne des exemples. C'est pas un tirage privé. Je le dis, je le répète. On a le diamant solitaire. Bah tiens. Quelqu'un qui te fait comprendre qu'il est tout seul maintenant, qu'il est soi-disant libre, qu'il en vaut la peine. Hein, un diamant, il n'y a rien qui peut briser un diamant.
Qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai l'emoji et ça. J'ai ici une femme qui l'attendait à genoux même, qui était prête à beaucoup de sacrifices. Est-ce que c'est vous, cette femme? On a l'emoji, je ne sais pas comment l'interpréter, c'est l'emoji qui se pose des questions. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, hop, voilà, qui se pose des questions, là, avec la main sous le menton, en se demandant, oh, putain, qu'est-ce qu'il va encore m'inventer, celui-là il revient pourquoi Alors là, j'ai l'étoile de mer qui nous fait parler de vacances, de week-end, ou alors de la mer, de l'été, quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dans les ongles? Là, j'ai quoi? J'ai la toxicité, le danger, la tête de mort. Donc, on te dit, si tu reprends contact avec lui, bah, ça va être comme à l'an 40, quoi. C'est toujours pareil. Cette personne va te parler d'amour. Cette personne t'en a été très amoureux, amoureuse. Cette personne va te parler de l'amour que tu lui as porté. On a ici, c'est quoi ça? Friends. Donc pour moi, cette personne essaie de revenir soit par des amis en commun, tes enfants par exemple, tes proches, soit il joue l'ami, le faux ami. Coucou, comment ça va? Le travail, la reprise, le télétravail, enfin, l'anguille quoi, voilà. Allez, je mélange. Ah, le cœur brisé. Faut que je vous montre comment je les mélange, comme ça vous voyez. Je regarde pas le teint. On a ici le cœur brisé. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être comme ça, le cœur brisé. C'était la moitié de son cœur et il n'accepte pas. Il souffre, le cœur il peut plus bien fonctionner maintenant. On a les lunettes. Bah, il dit qu'il a ouvert les yeux, qu'il a recouvert la vue. Hein. Que ça va mieux dans sa vie, ça y est, il s'est rendu compte de ta valeur, ça y est. Le mimi, le rara, le miracle. On a ici un morceau de puzzle qui lui manquait. Donc, je pense qu'il te manquait des informations dans votre relation. Il y a cette idée d'une histoire inachevée. Je ne sais pas si je prendrais ça comme titre, une histoire inachevée, ou j'ai envie d'un titre comme depuis qu'il t'a rencontré. Non, il t'a vu avec ton nouveau gars, il a des envies de vendetta. Hein, c'est bien ça, c'est vendeur. Ça marche, ça va plaire. Ça sonne bien. Ben, il faut avoir de l'imagination, hein, il faut avoir de l'idée dans les contenus, dans les oracles, dans les tarots, parce que sinon, pas la peine de faire une chaîne. Hein. N'est-ce pas les copieuses? On a ici comment dirais-je, une petite cage. Une petite cage et il y a un petit oiseau. Vous ne le voyez pas forcément parce que la lumière, l'éclairage n'est pas très très bon ici, par le temps qu'il fait dehors. Mais effectivement, on a cette idée de personne qui vous veut rien que pour lui. Même si c'est pas une relation officielle, il n'accepte pas que le petit oiseau reprenne son indépendance. C'est pas possible. Ça me fait penser à la super belle pub à l'époque de Vanessa Paradis pour Chanel. J'adorais ce petit oiseau. Regardez sur YouTube, c'est magnifique. Vous me faites penser à ça. La belle poupée là qui est dans sa cage dorée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une tierce ici. Ah bah ça, il oublie d'en parler, hein, évidemment. Bah, elle a plus de tête. Elle a plus de tête, elle a que ses habits. Bon, là, on a le piano. J'espère que c'est pas ses dents, la Richard Klederman, mais bon, bref. Ici, c'est une personne qui va vous faire de la mélodie. Salut, comment tu vas? Et toi, ça va? On a encore le cœur. Donc, cette personne parle que de ça, de manière détournée. Exemple, vous n'avez pas de nouvelles pendant des jours, vous postez une photo, il va avoir le culot et vous dire t'as pas honte de montrer ta photo à tous tes contacts comme ça, t'es en nuisette, alors que t'as juste un petit débardeur par exemple. Mais tout de suite, ça part en affrontement. Alors qu'il dit pas je t'aime, je te veux, je veux faire les choses correctement. Il va passer par la jalousie ou par autre chose, mais voilà quoi. On a la croix ici. On a la croix, donc il y a un fardeau ici pour cette personne. Cette personne n'accepte pas la rupture, va des rétros Satanas. Pour moi ici, c'est une fin qui n'est pas digérée.
On a quoi là? J'en ai deux. J'ai un pas. Tu vois, regarde. Ici. On se tutoie ici. On est à la cool. Hein. Regarde. Hop. Eh ben, c'est pas possible. Hein. On a ici une trace de pas. Et j'ai la boussole. Pas la boussole, la montre. L'espèce de... Le gousset, pardon. Donc, cette personne attend le bon moment propice que tu sois seule. Exemple, tu es dans la rue, tu fais tes courses avec tes gosses et ton homme. Cette personne va attendre, va regarder sur le parking parce qu'elle sait à quelle heure potentiellement tu sors, tu rentres, etc. T'observes, on l'a vu dans la carte, et elle va venir te dire, je sais pas, elle vient derrière toi, c'est mademoiselle ou c'est madame. Pour que tu te retournes, l'air surprise, et là tu le vois devant toi. Bon, il voit pas les pampers que tu as dans le caddie, mais bon, bref, voilà quoi. C'est une personne qui attend son heure pour frapper, entre guillemets. Donc, si tu n'as pas de nouvelles et que tu as des petits indices de surveillance, de choses comme ça, à mon avis, cette vidéo est pour toi. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'emoji du bonhomme malade. Il est malade au sens propre comme au sens figuré. Où il va te parler de ça. Oui, j'ai eu le Covid, tu m'as même pas appelé. Ouais, mais j'étais pas là. J'étais à l'étranger, j'étais bloquée. Enfin, il va se faire passer pour victime. Au sens propre ou au sens réel. En tout cas, il va exagérer pour peut-être te faire pitié aussi. Pour que tu t'intéresses à lui, pour que tu répondes aux messages. Peut-être même potentiellement que tu viennes le voir. On a le lézard ici. Donc, c'est quelqu'un qui... le caméléon, pardon. Le caméléon, donc c'est quelqu'un qui s'adapte en fonction du contexte. Hein, donc, la façon dont il va te voir, il va trouver tout un prétexte. Hein. On a ici le ciseau et qu'est-ce que c'est? Et le renard. Donc, pour moi, cette personne fait semblant qu'elle a coupé avec des gens ou une personne, une tierce, s'il était en couple ou avec une sex friend. Et le renard, ça parle de séduction. Donc, s'il a coupé, c'est qu'il est plus renard, c'est qu'il ne va plus à la chasse. Hein, parce qu'il a compris, enfin, avec toi, que qui va à la chasse perd sa place. Donc, il a plutôt intérêt à arrêter ses mauvais comportements, ses mauvaises fréquentations. On a l'étoile qui parle de chance, une personne qui attend une opportunité, qui veut une dernière chance. Peut-être que c'est la 20e, mais il la veut, cette chance-là. Pourquoi maintenant que tu regardes ma vidéo, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Ah, j'ai quand même un indice. On a une belle tête de mule ici. On a une belle tête de mule. On a quelqu'un qui a foncé dans le tas, qui a foncé sur un tas peut-être. Hein. Une seconde main, une tierce. Je suis méchante. On a ici, voilà, le côté bouc, quoi, le mec qui, voilà, le mec ou la nana qui fonce et puis qu'après qui se rend compte de son erreur, quoi. Mais bon, l'erreur est faite, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, c'est mignon, c'est un petit pendentif qui, c'est un petit soleil. Oh, j'arrive pas à vous montrer. Faut que je change absolument d'emplacement. J'ai une personne qui t'offre son cœur ou un cadeau ici. C'est comme ça. T'offre son cœur ou un cadeau. Regarde la main qui donne, la main sur le cœur. Demande ce que tu veux et tu recevras. Bah, j'ai un homme là, donc si tu regardes la vidéo pour un homme, c'est un homme qui est à genoux. C'est un homme que ton silence accable énormément. Cette personne, elle a envie de se venger parce que c'est la seule solution pour t'oublier. Donc, quitte à tout foutre en l'air, bah, il fout tout en l'air. Voilà. Il y a des gens comme ça qui, pour se dégoûter, vont aller jusqu'au bout, jusqu'à s'humilier. Là, on voit quelqu'un qui est à terre, qui est à genoux même, en prière devant toi. Est-ce que tu vas le reprendre? Ça, c'est à toi de décider. Mets-moi en commentaire. Ouais. On a l'emoji ici des blabla. Quelqu'un qui ne sait plus quoi dire pour capter ton attention. Aïe, 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 j'en ai 3 là. J'ai I love you ici. Quelqu'un qui t'annonce peut-être ce qu'il t'a jamais dit. Je t'aime. Mais je t'aime mal. Parce que là, tu vois, c'est à l'amour, à la mort avec l'arme. C'est une arme à double tranchant si tu vas avec lui. Il y a le pistolet. Donc, c'est quelqu'un qui potentiellement pourrait faire croire à un suicide. Potentiellement pourrait te menacer. Donc, attention. Attention. Parce que là, tu vois, j'ai le monstre. Bon, là, on dirait que le monstre du Loch Ness, mais ou c'est Denver, je sais pas. Mais potentiellement, c'est quelqu'un
qu'une fois qu'il va comprendre que tu as lâché l'affaire ou que tu vas l'envoyer vraiment chier, limite que ton nouveau crush, ton nouvel homme, ta nouvelle femme appelle, répond, non mais c'est moi, c'est bon, je suis l'officiel, ça risque d'aller mal. Parce que cette personne a des envies de vendetta, appeler tes parents, faire du scandale. Cette personne est prête à tout pour te récupérer. Bah, je m'attendais vraiment pas à un tirage comme ça. Et je pense que je vais arrêter parce que là, ça va trop loin. Donc protégez-vous si vous ne voulez absolument pas que cette personne revienne. Ne montrez rien sur les réseaux sociaux parce que un grain de sable, c'est l'étincelle. Avec un tirage comme ça, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Bon courage. En tout cas, cette personne, elle a envie de vous reprendre. Elle sera prête à toutes les bassesses, quitte à se renseigner auprès de gens, quitte à ce que vous receviez des appels de sa famille, de ses amis, de ses collègues de travail. Cette personne va diligenter des personnes pour te monter la tête, pour te reprendre. Bah, j'ai bien fait de prendre le couple là, qui ne se regarde pas. Ça peut très bien vous parler. Vous me dites en commentaire si vous aimez. Mais je crois que voilà, j'ai le titre de la vidéo. Depuis que tu es avec un nouveau gars, il a des envies de vendetta. Allez, yallah, on envoie en tirage public. À très bientôt, merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous, cet admirateur secret ou cet ex ou cette personne avec qui il y a en ce moment de la prise de distance entre vous, voulu ou subi. Cette personne va revenir, elle ne va pas vous laisser partir. Donc je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais visiblement cette personne, elle veut régler ses comptes et elle risque de pas te laisser tranquille. Et surtout si tu as quelqu'un d'autre, même si c'est pas encore officiel, il risque de faire du remue-ménage avec l'autre personne. Donc attention aux gestes, attention aux paroles, attention à tout ce que tu montres sur les réseaux sociaux, parce que cette personne s'en sert contre toi. Hein, cette personne analyse tout, donc voilà. Encore des très gros bisous, ça reste généraliste, ça reste intemporel. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci de votre fidélité, merci du temps passé ensemble. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis une prochaine surprise, mais j'en dis pas plus. Ça arrive très bientôt, vous m'avez compris. Au revoir.